Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Commençons notre émission au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs dans la foi, auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, chers internautes, que la paix du Christ vous visite là où vous êtes. Dans son amour sans mesure pour les humains que nous sommes, Dieu nous rassemble en ces jours pour prier la parole. Pour mieux célébrer la parole, munissons-nous de nos Bibles. Chers auditeurs et auditrices, la célébration de la Lectio Divina de ces jours connaît la participation de nos sœurs qui sont sur ces plateaux et qui vont devoir se présenter. Sœur Rita Yamba, fille de Saint-Paul. Fifi Chibidi, consacrée du mouvement des Focolari. Sœur Thérèse Chibola, fille de Saint-Paul. Mes sœurs, tout en vous souhaitant la bienvenue, recevez chaleureusement notre salutation. Au micro, c'est le Père Gilbert Mika, prêtre de la Société missionnaire de Saint-Paul. Chers auditeurs et auditrices, notre Lectio Divina d'aujourd'hui porte sur l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 14, du 12e au 16e verset et du 22e au 26e verset. Évangile nous proposé en la solennité du Saint-Sacrement, du corps et du sang du Christ, une célébration qui ravive en nous la foi en la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Chers auditeurs et auditrices, amis de la Lectio Divina, saisissons cette opportunité nous donnée par la divine providence pour confronter et conformer l'Évangile avec la page de notre vie à travers une minutieuse méditation de la parole de Dieu, laquelle méditation nous amènera à comprendre que nous devons disposer nos cœurs de telle sorte que Jésus puisse y trouver les lieux propices où il peut célébrer sa Pâque. Disposons-nous sans retenue à l'écoute et à l'accueil de la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs dans la foi, ouvrons pour commencer notre lectio nos Bibles au passage de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 14, du 12e au 16e verset et du 22e au 26e verset. Et avec une attitude de prière, invoquons l'assistance et la lumière de l'Esprit Saint pour mieux saisir le sens et la portée de la parole de Dieu qui fera objet de notre Lectio Divina. Que la régie nous propose un chant à l'Esprit Saint. Chers auditeurs et auditrices, chers internautes, l'Évangile de notre Lectio Divina nous parle du récit du repas pascal que Christ veut prendre avec le sien. Les apôtres lui posent la question de savoir où aimerait-il que soit célébrée sa Pâque. Le Christ les envoie chez un homme dont l'Évangile tait les noms. Chacun de nous peut s'identifier à cet homme et se dire que Jésus veut manger sa Pâque chez nous,
Cette solennité doit nous aider à nous disponibiliser à prendre part au repas que Jésus prépare pour nous et avec nous. Chers auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, chers internautes, commençons la première étape de notre Lectio Divina qui est la lecture ou Lectio de la parole de Dieu. Suivons attentivement la proclamation de l'Évangile. Nous invitons Sœur Rita Yamba, fille de Saint Paul. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent: Où veux-tu que nous allions faire le préparatif pour que tu manges la Pâque? Il envoie 2 de ses disciples en leur disant: Allez à la ville. Un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le. Et là où il entrera, dites au propriétaire: Le maître te fait dire: Où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples? Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit: Prenez, ceci est mon corps. Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit: Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans les royaumes de Dieu. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, chers internautes, après l'écoute de la parole de Dieu, faisons extérieurement et intérieurement silence. Et c'est cette parole ou expression que chacun va partager avec le membre du groupe après la pause musicale. Jésus-Christ dans l'Eucharistie, bien vivant, tu es présent. Tu te donnes à nous pécheurs pour nous sauver et sanctifier. Quand nous partageons ton corps et ton sang, tu nous offres ton amour. Ô Seigneur, nous te louons, nous t'élèvons, nous t'adorons. Ô Seigneur, nous te louons, nous t'élèvons, nous t'adorons, ô Dieu d'amour. Après ces temps de méditation personnelle, nous appelons chaque participante à pouvoir dire la parole, l'expression ou le verset qui a plus secoué sa vie. Mes sœurs, vous pouvez commencer le partage. Je supplie de rester sur le verset 22 à 24. Ces versets sont les paroles de Jésus. Pendant le repas, Jésus ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et leur donna, et dit: Prenez, ceci est mon corps. Puis ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit: Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. Je suis touché par cette parole de Jésus. Prenez, ceci est mon corps. En lisant cet évangile, la phrase qui m'a touchée est celle-ci. Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Il leur dit: Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude.
Chers auditeurs et auditrices de notre chère émission, chaque sœur ici présente sur ces plateaux va devoir faire son partage sur la parole qui la tienne à cœur et sur laquelle elle a médité. Ces paroles qui sont prononcées par le prêtre à chaque célébration eucharistique me rappellent que l'Eucharistie reste le moyen suprême de maintenir ma relation avec Dieu. Parce que si au cours de son repas de la Pâque avec les disciples, Jésus a non seulement établi une nouvelle alliance entre Dieu et le peuple, il a également veillé à ce que le peuple continue à rester dans cette alliance en se joignant à son corps et à son sang dans l'Eucharistie. Par là, le Seigneur me rappelle que communier à son corps et à son sang signifie être uni à lui, et par lui, être uni à Dieu. Il m'invite à prendre plus conscience d'appartenir à un peuple de la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire être un peuple, une femme de l'Eucharistie, une femme qui vit en communion avec le Christ. Mais l'Eucharistie a deux implications, et je prends ici deux implications majeures pour ma vie. Premièrement, le sacrifice de Jésus a apporté le pardon des péchés. Par conséquent, comme Jésus, je suis appelé à la vie de pardon. En pratiquant le pardon, j'agis comme le Seigneur. Et dans ce sens, j'agis comme le peuple de la Nouvelle Alliance qui a été réconcilié avec Dieu par le sacrifice de son Fils. Un autre aspect sur le sacrifice qui a un caractère vivifiant. Parce qu'en allant à la croix, Jésus devient à la fois pour nous le prêtre et le sacrifice. Et comme chrétienne, je partage le sacerdoce du Christ. Cela signifie qu'en accomplissant des actes d'abnégation vivifiante, j'agis d'une manière sacerdotale. Je suis appelé à offrir des sacrifices spirituels, à prier pour mes frères et sœurs, avec qui je partage la vie, mais aussi tous ceux qui souffrent, tous ceux qui ont besoin de Dieu. Avec mon intelligence très limitée, je n'arrive pas à comprendre comment tu as pu aller si loin, Jésus. Depuis des années, je te reçois, et tu sais dans quelles conditions parfois. La logique du monde me porte à dire, quel gâchis, Jésus, un si grand don dans des mains si peu dignes de toi, si fragiles. Tu le sais, Jésus, et tu le savais, que je ne comprendrai jamais à sa juste valeur le sens de ce grand mystère. Mais cela ne t'a pas arrêté. Aujourd'hui, je voudrais juste te dire merci pour ton corps qui me rend semblable à toi. Merci pour ton corps qui remplit tous les vides et les manques, même si en apparence, ma vie est encore pleine de vides et de manques. Merci pour ton corps qui nous unit en une seule famille. Merci pour ton corps. Merci Jésus. La fête de l'Eucharistie, que l'on appelait autrefois la fête Dieu, est la célébration de l'alliance entre Dieu et son peuple. Dans la Bible, je trouve différentes alliances de Dieu avec son peuple à travers certaines figures. Avec Noé, après le déluge, avec Abraham son ami, et avec Moïse le libérateur. Plus tard, le prophète annonce une nouvelle alliance personnelle avec chacune et chacun de nous. Alliance qui se réalise en Jésus-Christ, le Dieu avec nous. Et Jésus est l'accomplissement de cette alliance. Il verse son sang. Il n'est plus question du sang des animaux, mais son propre sang, le sang de l'alliance. Comme filles de Saint Paul, nous sommes nés de l'Eucharistie, car c'était durant l'adoration devant le Saint-Sacrement que notre fondateur a eu l'inspiration de fonder notre famille religieuse. Je vis de l'Eucharistie célébrée et adorée chaque jour. C'est une grâce, mais aussi un défi, car deux fois je me sens indigne devant cette grâce et ce privilège. L'Eucharistie a toujours un lien direct avec ma vie quotidienne. Les symboles de cette fête de l'Eucharistie
sont des symboles d'unité dans la diversité. Tous, nous sommes frères et sœurs dans le Christ, qui nous réunit autour de lui pour partager le pain de vie et boire son sang d'alliance. Et à la fin de chaque messe, le célébrant nous renvoie à nos familles, dans nos communautés de vie, pour que je sois à mon tour Eucharistie pour mes frères et sœurs avec qui je vis, et être témoin de ce que j'ai célébré, témoin de la paix, de la joie, de la réconciliation, d'unité et de donation. Chers auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, c'est la troisième étape de notre Lectio, qui est la prière, oratio, où la parole de Dieu devient vie. Suivons attentivement la prière de nos sœurs participantes. Seigneur, je te remercie pour ces dons suprêmes et pour m'avoir entraîné dans l'alliance avec toi, avec mes frères et sœurs. Fais-moi vivre avec une plus grande ouverture ces liens et aide-moi à vivre en union eucharistique avec toi. Je te prie aussi pour tous mes frères et sœurs qui sont victimes de violences au nom d'une certaine religion ou de l'injustice. Pour toutes les personnes qui versent le sang des innocents, viens à notre secours, apprends-nous à vivre l'unité, à vivre la communion, à vivre dans le respect de la personne humaine créée à ton image et à ta ressemblance. Amen. Seigneur Jésus, par le don de ton corps, tu nous donnes la vie. Vois comment cette vie est aujourd'hui bafouée et pardonne-nous. Tu nous as donné ton corps pour nous rassasier de toutes nos faims. Vois combien d'affamés, de pain et de paix traînent encore sur nos routes aujourd'hui et pardonne notre indifférence. Fais qu'en mangeant ton pain, fais qu'en mangeant ton corps, je devienne chaque jour un peu plus semblable à toi et que les effets de ton corps se répandent autour de moi. Amen. Seigneur Jésus, à chaque messe, tu me nourris de ton corps et de ton sang. Ta présence agit en moi. Apprends-moi à avoir une vie de plus en plus conforme à l'Évangile. Apprends-moi à aimer, non pas selon la mesure humaine, mais selon la mesure de Dieu. Ton amour est sans mesure. Il me rendra aussi capable d'aimer aussi ceux qui ne m'aiment pas. Apprends-moi à m'opposer au mal par le bien, à pardonner, à partager et à accueillir. C'est là que je trouve la vraie joie. Que cette fête du corps et du sang du Christ me fasse mieux connaître Dieu qui m'aime et me considère comme son propre enfant. Qu'elle redonne un sens à ma vie et augmente en moi la foi, l'espérance et la charité. Amen. Chers auditeurs et auditrices, frères et sœurs dans la foi, avec ces prières montées vers le Seigneur comme l'encens, nous terminons notre Lectio Divina de ces jours. Approprions-nous de cet exercice spirituel et ayons l'habitude de le faire chaque jour de notre vie, afin que la parole de Dieu poursuive son chemin dans le monde et dans la vie de chacun de nous. Amis auditeurs et auditrices, frères et sœurs dans le Christ, chères sœurs participantes, merci d'avoir prié avec nous. Grand merci à M. Olivier qui s'est chargé de la technique et à la sœur Rita Almici qui a assuré la réalisation de cette émission. À vous tous, chers auditeurs et auditrices, chers internautes, bonne fête du très saint sacrement. Que le Seigneur vous garde sous sa constante protection. Au revoir et à très bientôt. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina.
le vin se flétrira, la fleur s'effanera, mais la parole dit que jamais ne passera.